Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai consulté le dictionnaire comme définition. La circoncision, c'est l'action de circoncire l'incision du prépuce. Amen. Amen. C'est l'action de circoncire l'excision du prépuce. Il y a des mamans ici parmi nous, vous le savez très bien. Et vous allez remarquer qu'au moment où on circoncit un enfant, les mamans qui n'ont pas un cœur grand, elles préfèrent d'abandonner son enfant et de la reprendre après la circoncision. Alléluia. Amen. Parce que la circoncision est douloureuse, bien-aimé dans le Seigneur. L'enfant pleure parce que ça fait mal. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis en cœur qu'on puisse partager encore de la circoncision. Amen. Amen. La circoncision, bien-aimé dans le Seigneur, est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur a recommandé, la Bible ne détermine pas le moment où la circoncision a commencé. Ça a existé avant. Mais un jour, le Seigneur recommanda à Abraham que Abraham, je vais faire mon alliance avec toi. Mais cette alliance que je vais faire, il y aura un signe qui te fera remarquer que toi, tu es mon fils que j'ai choisi. Alléluia. Amen. L'alliance de Dieu a un signe. La circoncision, c'est le signe d'alliance avec Dieu. Dieu identifie ses fils, ses enfants, par la circoncision. Je suis enfant de Dieu. À tout moment, tu viens à l'église. Je suis enfant de Dieu. Tu as la Bible. Tu pries. Ce n'est pas ça la circoncision. Un enfant de Dieu, même les pasteurs, vous allez remarquer qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas encore circoncis. Il y a des prophètes qui ne sont pas encore circoncis. Mais les enfants de Dieu, l'église de Dieu périssent faute de quoi? De connaissance. Ésée 4:6. Les enfants de Dieu ne veulent pas apprendre, ne veulent pas consulter la Bible. Quelqu'un peut venir vous tromper bêtement comme ça. Il y a un vent qui vient, tu pars. La circoncision est un signe d'alliance d'un enfant de Dieu avec son père. Est une recommandation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dans le temps, en Israël, Dieu a recommandé à Abraham de circoncire. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse 17, je crois. Genèse 17, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et la postérité après toi.
mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à un prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à un prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de dire tout à l'heure que la circoncision est un signe d'alliance avec Dieu. Dieu a recommandé à Abraham de circoncire tout mâle, les enfants qui pourraient naître dans la famille, dans la maison, ou les enfants acquis à un prix d'argent. Mais cette circoncision, bien aimée dans le Seigneur, aurait prendre sa valeur. Avec Noé aussi, Dieu a fait une alliance. Mais comme signe d'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Alléluia. Amen. Comme signe d'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Mais avec Abraham, Dieu dit que le signe de mon alliance avec toi, c'est la circoncision. Alléluia. Amen. La circoncision pouvait prendre sa valeur, bien aimé dans le Seigneur, quand le peuple aurait obéi à la voix de Dieu. Tu peux dire que je suis chrétien, peu importe. Tu peux dire que je suis pasteur, peu importe. Est-ce que tu reflètes en toi Jésus-Christ en toi? Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu en toi? C'est une question qui nous est posée. Toi étant l'enfant de Dieu, est-ce que tu reflètes la vie chrétienne dans ta vie? Ou bien tu es enfant de Dieu pour venir à l'église tourmenter les enfants de Dieu? Ou bien tu es un loup au milieu de brebis? Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu vous apprendre le français. Je ne suis pas un professeur de français. Je ne suis pas un philosophe. Mais je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu vous dire que venez, vous allez recevoir ceci. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps de distraire les enfants de Dieu. C'est le moment de faire voir les enfants de Dieu la bonne nouvelle. C'est le moment de ramener les enfants de Dieu au droit chemin. Si cela te fait mal, bien aimé dans le Seigneur, moi je crois qu'après avoir entendu cette parole, tu seras béni. Amen. Si tu le mets en pratique, tu seras béni, bien aimé dans le Seigneur. La circoncision, bien aimé dans le Seigneur, devrait prendre sa valeur. Rien n'est question de peuple, mais en pratique la parole de Dieu. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? La circoncision faisait appel à la responsabilité d'un enfant de Dieu. Dieu te responsabilise. C'est pourquoi la Bible nous déclare que maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ce que tu fais, tu dois être
à ton poste, comme à Bakou. Tu dois les faire très bien bien dans le Seigneur. La circoncision nous appelle à la responsabilité. Est-ce que tu es responsable de l'église? Ou bien c'est l'église de Pasteur Julien? Pasteur Julien n'a pas de l'église ici. C'est l'église de Christ. Alléluia. Est-ce que tu prends tes responsabilités à main ou pas? Tu es protocole. Tu es choriste. Tu es diacre. Est-ce que tu prends tes responsabilités? La circoncision fait appel à la responsabilité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tout Israël bien dans le Seigneur était obligé de passer par la circoncision. Mais comment c'est dans l'église aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas circoncis? On avance petit à petit, nous allons comprendre le message. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas être circoncis?